Bonjour à tous, à toutes. Je suis vraiment content de enregistrer notre premier message de nos bureaux, nos nouveaux bureaux. On l'a trouvé à La Pomme et j'ai hâte de vous inviter pour visiter les deux bureaux si vous n'êtes pas venus, pas encore. On est vraiment content de commencer notre nouvelle série aujourd'hui. La nouvelle série s'appelle Aimer le monde. Et en fait, on a titré ça « Aimer le monde » parce que on voulait étudier un petit peu plus notre deuxième valeur, ou la troisième valeur, ou un de nos trois valeurs dans notre trinité de valeurs pour notre Église. Aimer Dieu, aimer les uns, s'aimer les uns les autres, et aimer le monde. Et aimer le monde peut avoir deux différents sens quand on parle de ça. Ça peut être aimer le monde dans le mauvais sens ou aimer le monde dans le bon sens. Aimer le monde dans le mauvais sens, ça vient des Écritures comme en 1 Jean 2, 15 à 16, où il dit « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. Donc on parle du système du monde, la pensée du monde, la manière de vivre de ce monde dans ce sens-là. Et c'est pas bien. Tu peux pas aimer Dieu et aimer le monde, le système de ce monde. Par contre, il y a le bon sens pour aimer le monde, et ça se trouve en Jean 3, 16 et des autres écritures aussi. Mais là, on voit dans l'évangile de Jean, il dit, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Là, c'est notre sens d'aimer le monde, n'est-ce pas? Donc ça, c'est quelque chose que je voulais juste distinguer tout de suite. On ne va pas parler dans cette série aimer le monde dans le mauvais sens. On parle de comment est-ce qu'on peut en fait aimer le monde qui ne croit pas en Jésus-Christ. Pas encore. Donc, nous avons une bonne tâche devant nous et je vais essayer aujourd'hui de commencer cette série avec un petit message sur le peuple, ou un peuple missionnaire de Dieu. La semaine prochaine, on va traiter le sujet, est-ce que l'amour de Dieu suffit pour le monde entier? Et troisièmement, c'est quoi la faveur de Dieu dans les affaires quotidiennes? Et la quatrième semaine, on va traiter le sujet de la justice de Dieu dans un monde injuste. Donc j'ai hâte d'entrer dans cette série en plénitude et découvrir ce que la Bible a à dire à propos de ces sujets pour qu'on soit cultivé, soit approfondi dans sa parole, dans notre foi qui va élargir pour qu'on puisse toucher le monde même plus efficacement. Au nom de Jésus, hallelujah. Donc on va juste commencer avec une question. Est-ce que vous savez que nous pouvons accélérer la venue du Seigneur, le jour du Seigneur? Est-ce que vous savez ça? Ah, Matt, qu'est-ce que tu dis là? Tu parles de la souveraineté de Dieu, et blablabla. Non, on va juste regarder une écriture là, un verset en 2 Pierre, dans cette petite section-là, chapitre 3, 10 à 13, on voit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas. Les éléments embrasés se désagrégeront et la terre avec les œuvres qu'elle contient sera brûlée. Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes? Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu, jour où le ciel enflammé se désagrégera et où les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Ces versets-là sont un peu la base de cette série-là. Il y a pas mal de versets quand même. Mais j'aimerais bien juste creuser
cette première semaine sur attendez et hâtez. Ces deux mots-là sont très importants pour cette série. C'est-à-dire attendez. Une autre manière de dire attendez, c'est attendre, s'attendre à, espérer, imaginer, anticiper, prévoir et être prêt. Hâter, c'est-à-dire accélérer, d'exhorter, pour pousser, m'empresser. Il y a plusieurs significations. Mais toutes ces choses nous donnent la signification qu'il y a quelque chose qui est possible là. C'est-à-dire que Jésus nous attend. On attend lui de venir. Et dans nos attentes qu'il revienne, on a le droit et on a la possibilité d'accélérer sa venue. Attends là, on va découvrir un peu plus. Mais comment attendre? Comment hâter? Comment accélérer? Comment anticiper? Comment être prêt pour la venue du Seigneur? Qui revienne. Comment est-ce qu'on peut jouer ou avoir un rôle à jouer dans la venue du Seigneur? Numéro 1, l'Écriture dit dans notre conduite. Juste avant ces versets-là, il dit combien votre conduite et votre piété. On voit deux manières. Votre conduite aujourd'hui, c'est-à-dire la manière de vivre, la façon de vivre, mode de vie, style de vie. Donc c'est important, notre comportement, c'est comment on comporter, comment on vit cette vie, comment on fait les choses correctement alignées avec les valeurs du royaume de Dieu qui vont en fait hâter, attendre, amener le revenu, le retour de Jésus-Christ. C'est important. La deuxième chose, il dit, Paul, dans ton piété. C'est-à-dire que notre révérence pour Dieu, notre loyauté à Dieu, notre déférence, dévotion, admiration, notre adoration. C'est pas une question de sainteté dans un certain sens. Oui, toutes ces choses devraient être nettoyées et la sainteté de Dieu devrait augmenter dans notre vie. Mais c'est vraiment basé sur notre loyauté à lui. Ça devrait augmenter jour après jour. Le plus on creuse dans sa parole et dans la prière et dans la louange, le plus on lui ressemble et le plus on ressemble à Jésus, le plus que la parole de Dieu ne reste pas juste à l'intérieur de nous, mais le plus que la parole va sortir de nous. Le plus que la parole de Dieu va en fait agir à travers de nous. Pas juste à travers la bouche, mais aussi à travers nos actes. Nos œuvres vont suivre notre foi qui est développée et renforcée et exhortée dans la présence de Dieu. Alors il est tellement important de vivre avec une sainteté qui honore à Dieu. C'est tellement important parce que dans notre piété, dans notre comportement, il devrait avoir une sanctification qui continue jusqu'à la fin de notre vie. Et en fait, il n'y a personne qui est déjà prête. Il n'y a personne qui est déjà arrivé. Je parle à vous, messieurs, à vous, madame. Vous n'êtes pas complètement sanctifiés. Et en fait, la plupart de nos pensées, c'est que, oui, je suis beaucoup mieux que la plupart des gens. Je fais plus les choses que j'ai fait avant. Bravo, félicitations, mais en comparaison avec la sainteté de Dieu, nous sommes nuls. On n'est pas là. Je vous aime, mais c'est la vérité. Peu importe combien de sainteté que tu as reçu, peu importe combien de sanctification, la délivrance, la restauration que tu as reçue, l'espérance pour aujourd'hui, c'est qu'il y en a plus pour toi. C'est juste commencé. Dieu a plus de sanctification, plus de restauration, plus de guérison que tu peux pas imaginer. Vous, peut-être, vous pensez, oui, je vais bien, j'ai des choses en place, j'ai pas mal des choses du royaume de Dieu qui sont alignées dans ma vie. Alléluia, c'est bon pour moi. Je vais juste être un peu généreux de plus en plus, mais c'est bon. Ah non.
ça ne termine pas là. Il faut continuer, il faut persévérer, il faut continuer à poursuivre la présence de Dieu. Et j'ai du mal à parler des principes ou des règles, parce que parfois, c'est dommage, parce qu'il y a pas mal de chrétiens qui rentrent dans le légalisme. Et c'est pas ça du tout. Mais le plus on aime le Seigneur, le plus on veut, en fait, magnifier le Seigneur. Donc, on va juste regarder une liste des choses qui, en fait, vont révéler un petit peu où on est. C'est pas pour te donner les règles, c'est pas pour dire, hey, il faut faire ça, il faut pas faire ça. Mais en fait, c'est tellement clair dans la Bible que j'aimerais bien juste vous rappeler de comment notre comportement et notre pensée devraient honorer à Dieu. On n'a pas de relation sexuelle avec quelqu'un qui n'est pas notre époux ou notre épouse. Désolé, il n'y a pas de justification pour ça. Arrêtez tout de suite de faire la fornication, à faire l'adultère, à faire l'amour avec les gens avec lesquels tu n'es pas marié. C'est pas juste l'Ancien Testament, mais c'est aussi Nouveau Testament. Est-ce que je suis en train de vous dire qu'il faut faire pas ça, il faut pas... Non, il faut tomber amoureux de Jésus et le résultat sera que tu ne veux plus faire ces choses. Et tu vas l'arrêter. Je suis au courant que mon corps et ma chair, il est faible. C'est pour ça que je le discipline avec les principes de la parole de Dieu et je rentre dans l'excellence parce que je veux faire plaisir à Dieu et pas juste à moi-même. Deuxième, on ne vole pas, on ne ment pas, on ne convoitise pas, on ne loue pas les autres idoles, physiquement, émotionnellement, intellectuellement, ni spirituellement. On marche selon l'Esprit Saint. On médite sur la parole de Dieu jour et nuit. Et on loue et on adore le Seigneur pendant la journée. C'est tellement important, les amis. Aussi, c'est important la manière qu'on vive parmi les gens autour de nous. Parce que c'est tellement facile pour les introvertis de juste donne-moi une liste, Matt, et je vais faire ma meilleure. Et ils vont rester tout seuls et dans le petit coin en train de s'améliorer. Moi, j'ai un petit truc pour s'améliorer et être un peu plus comme Jésus. Et c'est tout seul et tu vas jamais y arriver. On a besoin les uns des autres. On a déjà fait une série sur les uns les autres. Mais c'est important de toujours fixer nos yeux sur Jésus-Christ, l'auteur, et celui qui va finir ou accomplir ou perfectionner notre foi, dit l'auteur d'Hébreux. Toujours avec nos yeux, comme Jésus a dit, levez les yeux vers la moissonne. Oui, la moissonne est prête. Il a dit, la moissonne est mûre. Il faut prier les ouvriers. Donc, c'est pas une question, est-ce que les gens sont pas prêts, est-ce qu'ils sont prêts ou ils sont pas prêts. Non, non, la moissonne est prête. Point. C'est ce que Jésus a dit, donc c'est un fait. La question, est-ce qu'on a les yeux élevés pour voir la moissonne est prête? Est-ce qu'on est tellement convaincu que la moissonne est prête qu'on commence à prier pour les ouvriers? Oh Seigneur, aide-nous, il y a la moisson partout. C'est tellement important. Troisièmement, toujours, on doit être prêt à donner une réponse pour l'espoir en nous. Toujours prêt à prendre soin des autres autour de nous, surtout ceux qui ne croient pas encore en Jésus-Christ. Bien sûr, on va prendre soin des frères et des sœurs, mais surtout quand les gens viennent avec des besoins et des envies, et des choses qui ne vont pas, là, on prend soin d'eux. C'est notre héritage de prendre soin des gens autour de nous pour qu'ils puissent rencontrer notre Seigneur. Pourquoi je dis tout cela? Parce que je lis souvent la Bible et ce sont des choses sur lesquelles je suis convaincu. Par exemple, dans Matthieu 24, 4 à 14, on voit un bon passage là. Et voilà, on va la lire. Donc, trouvez une Bible. Faites bien attention que personne ne vous égare. Parce qu'il y a des gens qui vont essayer de vous égarer. Et c'est pas jamais la personne qui est complètement bizarre et tu dis, ah, c'est fou. Parce qu'il va pas vous égarer. Et ce sont les gens qui semblent corrects. Les gens qui semblent comme leur vie est tout correcte. Ils vont te dire ça ou cela. Même en Colossiens, on a un autre avertissement de Paul. Fais attention, la philosophie de ce monde. Il faut pas se tromper. Jésus a dit, en effet,
En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie. Et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Le temps dans lequel on vit sont normaux, sont normaux. C'est le moment. C'est exactement ce que Jésus a prédit, a prophétisé. C'est normal. Il ne faut pas perdre la tête, mes frères et mes sœurs, dans ce monde aujourd'hui. Nous sommes exactement dans la volonté de Dieu. Nous voyons clairement qu'est-ce qui se passe. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. C'est pas tout. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront. Alors ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Est-ce que je peux vous juste ajouter un truc ici? Ces choses ont été vécues par les nouveaux croyants dans le premier siècle aussi. Pour qu'on puisse commencer à imaginer que c'est maintenant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Regarde les signes, ils sont tous là. Toutes ces choses se passaient dans le temps juste après Jésus aussi. Donc il ne faut pas se tromper et commencer à dire que, ah oui, c'est dans 2 ans, ou c'est dans 3 mois, ou dans les prochains 10 mois, ou 10 ans. Il faut arrêter de penser comme ça et juste dire que, ok, on est dans les derniers temps. Depuis Pierre l'a proclamé, on est dans les derniers temps. On est dans les derniers temps, les derniers 2000 ans. C'est pas de dire qu'on n'est pas plus proche, parce qu'on est beaucoup plus proche à la venue du Seigneur, parce qu'on a proclamé l'évangile partout dans les nations, et on verra ça tout de suite avec ce que Jésus dit. Il continue. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront, et ils tromperont beaucoup de gens. Jésus revient demain. Jésus revient dans 1 an. Il y a tellement des prophètes qui ont vendu pas mal des livres sur le retour de Jésus et ça se passe pas comme ça. Et c'est terrible les choses. À cause de la progression du mal, l'amour de plus grand nombre se refroidira. C'est pour ça que Dieu veut qu'on s'approche à lui. Et il faut que notre flamme continue à brûler et on continue comment dit-on, on continue de grandir notre foi et élargir notre foi par la prière, par la louange. Il faut pas, c'est pas un temps de relax. C'est pas un temps de ralentir, c'est pas un temps de décélérer. C'est un moment de poursuivre le Seigneur avec tous nos cœurs, avec tout ce qu'on a, avec notre compassion et passion. Amen. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. La proclamation de la bonne nouvelle dans toutes les nations, c'est le signe que la fin viendra. C'est pas parce que quelqu'un pense, parce que quelqu'un a eu un rêve, parce que quelqu'un a interprété les signes de Daniel mélangés avec l'Apocalypse, que voilà, c'est pour ça que le jour du Seigneur est arrivé. Non, c'est parce que la proclamation de la bonne nouvelle est arrivée dans toutes les nations. Et tu imagines que les nations, dans l'époque où ça a été écrit, ils étaient un peu moins nombreux. Et après, les lignes, ils ont tout changé. Mais le mot pour les nations dans ce contexte-là, c'est en fait les groupes de personnes avec une culture en commun. Bon, il y a des tribus vraiment particulières dans les jungles, il y a des plus grandes villes ou villages ou des pays où tout le monde est d'accord. Mais là, c'est pas une question de lignes géopolitiques, c'est une question de culture et langue. Donc c'est important de continuer à prêcher l'évangile jusque toute tribu, jusque toute culture, jusque toute langue a entendu l'évangile de Jésus-Christ.
C'est comme ça on hâte et on attend la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et en 2 Corinthiens 5, 11, il dit, Paul, ainsi donc, puisque nous savons ce que la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes, parce qu'on est convaincu que Jésus va revenir. On est convaincu qu'on puisse hâter la venue du Seigneur. On essaie de convaincre toute personne parce qu'on veut que personne va à l'enfer pour l'éternité. Et pour continuer en 14 et 15, il dit, c'est que l'amour de Christ nous presse. Parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Il parle d'Adam et notre, voilà. Et si il est mort pour tous, c'est Jésus, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc, là, on est convaincu de ce que Jésus a accompli sur la croix et dans sa résurrection. Et parce que nous sommes convaincus de ce qu'il est arrivé chez lui et ce qu'il a accompli, on est convaincu de convaincre les autres au maximum qu'on peut. Et bien sûr, je ne parle pas de le rôle du Saint-Esprit, le rôle de gérance du Saint-Esprit et tout cela, mais juste comme une compassion, quelque chose qui devrait être en train de brûler dans nos cœurs, c'est que tout le monde soit sauvé. Et si ça, c'est pas la passion de ton cœur dans ce moment, si tu ne brûles pas que pour voir les nations courber les genoux et confesser que Jésus-Christ est Seigneur, il y a quelque chose qui n'est pas correct dans ton cœur si tu dis que tu es né de nouveau. Si tu n'as pas un cœur de voir tout le monde venir au Seigneur, il y a quelque chose qui devrait alerter. Pip, 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 problème là, messieurs, madame, j'ai besoin que Jésus transforme mon cœur. Soit tu n'es pas sauvé. Désolé, il faut que quelqu'un te dise la vérité. Soit tu es sauvé, mais tu es refroidi. Parce qu'il y a quelque chose qui manque. L'amour de Christ nous presse à poursuivre la sainteté et à proclamer la bonne nouvelle aux toutes les nations. Aux toutes les nations. Tout le monde dit avec moi, aux toutes les nations. Mais pourquoi? Parce que Dieu est en train de restaurer notre héritage, déjà donné en Adam, déjà transmis à Abraham, David, même Jésus-Christ a restauré le commandement depuis le début. Et aussi, Paul a reconfirmé. Et si je revis juste vite fait tout ce qui s'est passé, on voit en Adam, Genèse 1, 28, Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Est-ce que ça ressemble à quelque chose? La reproduction, la multiplication, de vraiment envahir la terre avec quoi? Avec la présence de Dieu, avec une relation avec Dieu. Et est-ce que Dieu a demandé qu'Adam est méchant aux animaux? Non, pas du tout. Le mot dominer, pour certains, a un mauvais sens. Mais c'était juste pour, en fait, gérer. Être un bon entendu de tout ce que je vous donne sur la terre. Et Dieu est en train de restaurer ça. Et on voit ça en Abraham 12, 1 jusqu'à 7. Et Dieu lui a dit, je vais te bénir, selon que tu aies foi en moi. Je vais te bénir, et je vais te bénir pour être une bénédiction aux nations. Et en Genèse, dans le deuxième verset, je crois, il dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Autre traduction dit, toutes les nations seront bénies à travers de toi. Donc, Dieu a continué le même commandement de aller être féconde. David, en Psaume 2, 6 et 7, il a dit, il a cité Dieu. Il a dit, demande-le-moi et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Ça, c'est notre héritage. Il faut demander le Seigneur. Et Jésus-Christ, en Matthieu 28, 19, il a tout résolu quand il a dit, allez, faites des disciples de toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseigne-le à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Waouh! Jésus
a restauré la promesse qui originellement a été donnée à Adam. Il a complètement repris. Il a restauré l'homme pour avoir la capacité. Nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Nous sommes dans le royaume maintenant. Nous sommes royauté maintenant, assis avec Jésus-Christ. Et l'original est revenu vers nous. Et on puisse faire des disciples de toutes les nations. Nous sommes dans notre héritage pour les nations. Il faut appeler les nations. Il faut prophétiser aux nations. Paul, il a dit dans Galates 3, 6 à 9, tout comme Abraham eut confiance en Dieu et que celui fut compté comme justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont des fils d'Abraham. Or, l'Écriture prévoyait que Dieu considérait les non-juifs comme justes sur la base de la foi. Et elle a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham quand il a dit « Toutes les nations seront bénies en toi, ainsi ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. » Nous sommes en Abraham, dans la promesse de Dieu, depuis le début de toutes ces choses, et nous sommes nés de nouveau pour accomplir les grandes choses de Dieu. Alors, en conclusion, aujourd'hui, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes appelés d'être des collaborateurs avec le Saint-Esprit et Jésus. Nous avons une mission sur la terre, et c'est une mission glorieuse. En fait, peut-être vous savez pas que vous êtes destinés, vous êtes appelés par Dieu d'être utilisés pour faire des grandes choses dans cette vie. Oui, chaque personne née dans ce monde a un destin sur leur vie et Dieu veut t'utiliser pour transformer les nations en paix et en amour et en grâce. Et ça se passe par la vérité de Jésus-Christ. Donc, nous avons une mission de Dieu pour vivre correctement devant lui, en sainteté, pour proclamer la bonne nouvelle aux nations, pour faire des disciples dans toutes les nations. Et quand nous sommes fidèles avec notre part, Dieu est fidèle avec sa part. On attend et on hâte la venue de notre Seigneur. On est son peuple missionnaire vers ce monde qui a tellement besoin. Prions. Seigneur, on a besoin de toi. On a besoin de ton esprit. On a besoin de ton feu. On a besoin de la passion que Jésus avait quand il marchait sur la terre. Et on prie aujourd'hui, Seigneur, que tu viennes avec ta puissance et tu trempes nos âmes. Que pour toute personne qui est devenue refroidie, on prie pour le feu du Seigneur dans le cœur, dans le corps même et dans nos émotions. Et on prie, Seigneur, que tu guéris les choses qui ont été brisées et que tu restaures leur vie, leur relation, la réconciliation, l'esprit de réconciliation va complètement envelopper les gens et on va entendre les histoires de réconciliation incroyables. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, je prie pour vous tous les jours et je fais confiance sur le Seigneur de faire les grandes choses cette semaine. Tu es appelé par Dieu. Tu as un appel sur ta vie. Où est-ce que tu es dans cet appel? Comment tu es missionnaire pour Dieu? Que le Seigneur vous bénisse dans ces questions et cette réflexion. Passe un super bon dimanche. Je vous aime et n'oubliez pas de nous rejoindre pour le petit papoter sur l'appel de Zoom juste après et le lien sera mis juste en dessous. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche, bonne semaine. Amen.